Voilà, je vois que tout le monde commence à arriver, donc on va démarrer le webinaire. Alors déjà, bienvenue à tous pour ce webinaire sur comment Buy My Car remet la concession au cœur de sa stratégie digitale. Juste avant de commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous nous entendez bien? Petit test son. Oui, 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 ok, super. Euh, super, merci à tous pour vos retours. Alors du coup, je suis Florian Castéran, le responsable Customer Success chez Partout. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Rajai Dajani et Rudy Perez. Rajai, je te laisse te présenter. Donc, Rajat Dajani, comme c'est écrit, donc directeur e-commerce CRM chez Buy My Car depuis 6 ans et dans le digital depuis plus de 20 ans. Donc, merci pour cette photo qui me rappelle ma jeunesse. Le groupe Buy My Car, c'est un groupe de concessionnaires automobiles, 93 points de vente, principalement Est de France. Le groupe distribue 18 marques, mais chaque concession est monomarque, plus de 2000 collaborateurs et plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Merci Rajai et bonjour à tous. Merci pour votre participation aujourd'hui. Donc moi je suis Rudy Perez, team leader chez AdsUp donc depuis 5 ans. Voilà donc AdsUp, agence spécialisée référencement payant voilà, en France. Super, merci Rudy. Et du coup, alors l'agenda aujourd'hui, c'est alors en première partie, on va parler du coup de comment Rajai et Partout on optimise le SEO local des concessions Buy My Car. Donc on va faire une première partie avec un focus vraiment SEO. En deuxième partie, Rudy et Rajai vont présenter l'optimisation de la stratégie SIA des concessions. Et enfin, à la fin, on va se réserver un créneau de 15 à 20 minutes pour les questions-réponses. Donc d'ailleurs, à ce sujet, pendant les 40 minutes de présentation, si vous avez des questions, il y a un petit onglet en haut à droite, questions. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur cet onglet-là et à poser vos questions directement dans cet onglet. Comme ça, à la fin, on aura toute la liste des questions et on pourra revenir sur chacune d'entre elles et vous y répondre dans le petit créneau à la fin qui est prévu pour. Hop. Alors, du coup, pourquoi on a mis les deux briques un peu de SEO et de SIA avec Partout et AdsUp parce qu'elles sont complémentaires en fait. Tout internaute va se rendre sur Google et va faire une recherche et du coup, Google va lui sortir des résultats SEO et par-dessus des résultats payants, donc d'annonces, ce qu'on appelle le SIA. Alors, du coup, ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a de plus en plus de requêtes locales aujourd'hui. Il y a 30% des requêtes totales qui sont faites sur Google qui sont des requêtes locales, donc qui contiennent une localité. Donc, ça peut être une ville, ça peut être une région, ça peut être un pays, ça peut être une station de métro. En tout cas, elles ont vraiment une notion de localité. Et en fait, quasiment 100% des requêtes sont locales, puisque toutes les requêtes sont géolocalisées. Donc, il y a deux types de requêtes. Il y a les requêtes avec une localité, concessionnaire Lyon. Donc, c'est l'exemple qu'on voit là sur l'écran. Et si je suis à Lyon et que je tape seulement concessionnaire, donc c'est pas une requête locale, mais la requête, elle est localisée puisque je suis situé à Lyon. Et donc, Google va sortir les résultats des concessionnaires présents à Lyon autour de moi. Donc voilà, c'était important de vous présenter un peu le pourquoi AdsUp et Partout présente ce webinaire avec Buy My Car pour la partie SEO et la partie SIA qui s'adapte du coup à la partie SEO. Et Rudy ira un petit peu plus dans le détail là-dessus en deuxième partie. Donc on va commencer par la première brique, c'est comment optimiser le SEO local des concessions avec Rajai. Alors du coup, pour resituer un peu ce que Partout fait, Partout, on est une plateforme qui va permettre de multidiffuser les informations, donc dans le cadre de Buy My Car, des concessions Buy My Car sur différentes plateformes. Donc ces plateformes, ça va être des plateformes qui sont de qualité aux yeux de Google. Donc ça va être Waze, ça va être Facebook, ça va être Foursquare ou Hootspot par exemple. Et bien sûr Google, puisque c'est le moteur de recherche qui est utilisé par 95% des Français. Et ces plateformes, elles n'arrêtent pas d'innover. Donc, il faut continuellement qu'on s'adapte à ces plateformes. Et elles ont des fonctionnalités vraiment de plus en plus importantes. Donc, il y a 5 ans, Google My Business et Google sortaient des résultats de requêtes locales avec des informations simples, donc des informations vraiment avec du contenu froid, les adresses, les numéros de téléphone,
et les photos. Aujourd'hui, les fonctionnalités sont de plus en plus importantes et ça va de plus en plus loin dans le parcours d'achat. Donc aujourd'hui, on peut prendre rendez-vous directement sur des fiches Google. On peut mettre en avant des produits pour inciter à l'achat directement sur les fiches Google. Et donc, ça va de plus en plus loin. Donc, on essaie de s'adapter forcément à toutes ces nouvelles fonctionnalités. Alors, avant de parler vraiment du cas de Buy My Car, j'aimerais juste bien situer les différents types de requêtes qu'on peut faire sur Google, enfin, que les internautes font sur Google, et on peut les diviser en 3 différentes requêtes. Alors, il y a les requêtes directes, donc qui sont des recherches où vraiment l'internaute connaît la concession, donc il veut se rendre dans la concession Mercedes Buy My Car de Nice, par exemple, donc il va faire une recherche directe sur cette concession. Ensuite, il y a les recherches qui sont indirectes. Donc, c'est quelqu'un qui a envie soit d'acheter une voiture, soit de se rendre en concession, ou de potentiellement aussi louer une voiture ou aller dans un garage. En tout cas, il va faire une recherche découverte. Et du coup, la recherche découverte, ça va être une recherche liée à l'activité. Donc, ça peut être concessionnaire Lyon, ça peut être garage Lyon, ça peut être véhicule d'occasion Lyon. Et donc, c'est important aussi de sortir sur des requêtes un peu plus concurrentielles comme celle-ci. Et ensuite, un autre type de recherche indirecte, ça va être une recherche marque. Donc, c'est quelqu'un qui cherche, il a envie d'acheter une Audi, ou en tout cas, il aime bien la marque Audi, donc il va taper Audi Lyon. Et là, du coup, Google va sortir les résultats des concessionnaires, des concessions qui revendent du Audi. Et donc là, on voit que Buy My Car, du coup, sort dans les premières positions systématiquement sur ces requêtes-là. Et donc là, l'idée, c'est d'optimiser les fiches Google et le référencement, le SEO local, pour ressortir le plus haut possible dans les résultats sur ces requêtes. Et du coup, Rajai, est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi le référencement local, c'est un enjeu important pour Buy My Car? Là, aujourd'hui, on parle des concessions, mais bien sûr, ça s'applique sur tout secteur retail. Puis avant d'être chez Buy My Car, je l'avais appliqué ailleurs aussi. Notre objectif, c'est d'être premier. Donc, notre business est très local. Aujourd'hui, on cite Audi, mais on peut citer BM, Mini, etc. Notre objectif, c'est que le client qui est dans notre zone de chalandise nous trouve. Donc, on n'est pas seul distributeur Audi à Lyon. Il y a d'autres concurrents qui distribuent la même marque. Notre objectif, c'est d'être premier. Puis, on parle de référencement naturel. Pour moi, dans le référencement naturel, il y a Google My Business, bien sûr, qui est la première vitrine visible, gratuite pour le moment pour le groupe. Et il y a aussi Maps, mais il ne faut pas oublier que tout ce travail bénéficie aussi à nos pages concessions, qui, eux, dans le réseau de la SERP, sont dans le top 2 si à 80% on est premier. Donc, notre objectif, il est clair, et c'est un objectif avant tout business. Présenter nos produits, nos offres, nos horaires, etc., à nos clients avant même qu'ils arrivent sur le site web. Top, merci Rajai. Et du coup, comment faire pour être premier? Donc, c'est l'objectif d'être premier, mais comment faire pour ressortir tout en haut des résultats? Alors là, il y a 3 facteurs qui vont impacter vraiment le classement dans les résultats de recherche. Donc, si on les détaille un petit peu, ces 3 facteurs, le premier, ça va être la distance. Alors ça, forcément, on va jamais pouvoir jouer dessus. C'est par exemple, si quelqu'un est situé à Lyon, Google va sortir en premier les résultats à proximité, donc à Lyon, et va pas lui ressortir une fiche qui est à Saint-Étienne ou à Marseille pour aller encore plus loin. Donc ça, vraiment, c'est un facteur sur lequel on ne peut pas jouer. Ensuite, les 2 autres facteurs, ça va être des facteurs sur lesquels on peut jouer. Donc, c'est important du coup de jouer dessus. Google nous donne un peu la main sur des optimisations à mettre en place. Donc, autant les mettre en place. Le premier, ça va être la pertinence. Donc, ça, c'est tout ce qui est lié aux données et aux informations qu'on va ajouter sur les fiches Google. Donc, ça va être les données, les activités. Plus vous allez ajouter d'informations sur Google, donc évidemment les adresses, les numéros de téléphone, et toute URL supplémentaire de site web, par exemple, mais aussi des photos, ajouter des produits, ajouter des Google Posts, ajouter un maximum de données et surtout l'ajouter régulièrement parce que Google favorise le contenu récent par rapport au contenu qui date d'il y a quelques années. Donc, plus vous allez ajouter de contenu et plus ça va être récent, plus Google va vous faire ressortir haut dans les résultats. Ensuite, il y a aussi la stratégie de backlinks. Donc ça, c'est le fait de mettre sur votre fiche Google un site internet qui va ramener vers votre site, vers votre URL locale de votre site internet, et que cette URL-là, vous la mettez aussi sur d'autres sites qui sont considérés comme de qualité aux yeux de Google.
Alors, pour ceux qui sont intéressés, on parle aussi de Domain Authority. C'est un indicateur qui permet d'évaluer la qualité d'un site aux yeux de Google. Et du coup, le fait de mettre vraiment ce lien vers différents sites, ça va permettre à Google de voir du jus qui va vers votre site et du coup, d'avoir un impact non seulement sur le classement de votre fiche Google qui amène du lien vers ce site, mais aussi sur votre site Internet. Et ensuite, troisième facteur qui est aussi très important, c'est ce qu'on appelle la NAP Consistency. Donc, c'est le nom, l'adresse et le phone, donc numéro de téléphone. Et le fait que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone soient les mêmes sur Google My Business, sur votre site Internet, sur les autres sites tierces, Google va du coup faire confiance dans les informations que vous lui donnez et va vous faire ressortir dans les résultats par rapport à un concurrent qui potentiellement a mis 8 rue Charles de Gaulle et 8 bis rue Charles de Gaulle. Du coup, c'est un peu différent. Donc, il va moins faire confiance dans cette information que quelqu'un qui met vraiment la même information partout sur Internet. Et ensuite, le troisième facteur, ça va être la réputation. Donc là, c'est tout ce qui est lié aux avis. Plus vous allez avoir d'avis, plus Google va vous faire remonter haut dans les résultats. Plus la note, elle va être élevée, plus forcément, Google va vous pousser par rapport à quelqu'un qui a une note plus faible. Il y a aussi une marque qu'on se donne beaucoup, c'est une note de 4. Alors, BuyMyCar va un peu plus loin, on détaillera tout à l'heure. Mais quand vous tapez, par exemple, meilleure concession à et une ville, Google va filtrer automatiquement avec les concessions qui ont une note au-dessus de 4. Donc, c'est super important d'avoir une note élevée pour que Google nous pousse dans les résultats. Alors, du coup, il y a différentes optimisations qu'on peut mettre en place. Du coup, Rajay, comment BuyMyCar implique les responsables marketing justement à optimiser leurs fiches? Très grande question. Aujourd'hui, le groupe est sur tout l'Est de la France. Donc, nous travaillons avec une dizaine de responsables marketing qui, eux, pilotent le local. Donc, on a un devoir de vulgarisation, en tout cas, de tout ce qui est digital envers eux et surtout montrer le bénéfice. Tout à l'heure, on a cité quelques KPI qui sont le nombre de visites, le nombre d'appels. Ça, c'est des chiffres qu'on communique régulièrement pour montrer l'importance des pages Google My Business. Donc, il y a un travail qui a été fait avec les équipes partout pour mettre un guideline en place qui reprend tous les éléments d'une fiche My Business que vous connaissez tous. Et là, on a pris élément par élément et avec une demande précise, à cet endroit-là, il faut écrire ça, à cet endroit-là, il faut faire ça, etc., etc. Ce document a été partagé, présenté auprès de tous les responsables marketing et puis on fait un audit régulier de toutes les pages une fois par mois. On vérifie s'il y a des nouvelles photos qui ont été ajoutées, on vérifie s'il y a eu des produits, on vérifie s'il y a des nouveaux posts, etc. Donc, il y a un travail de publication de notre part, mais aussi de suivi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ces pages continuent à vivre. Il est important que cette page reste vivante aux yeux de Google. Super, merci Rajay. Du coup, vraiment la partie centrale qui pilote un petit peu tout ça, avec notamment un guide et inciter les responsables en local et les responsables en local qui mettent à jour l'info parce que c'est eux qui ont l'info la plus fraîche, notamment aussi sur la réponse aux avis. Et alors là, du coup, j'ai mis quelques exemples d'optimisation. Alors évidemment, il faut jouer sur toutes les optimisations. Donc j'aurais pu vraiment quadriller vraiment toutes les fiches Google. Mais du coup, là, par exemple, la catégorie, donc on peut mettre plusieurs catégories. Donc c'est important d'en ajouter un maximum pour ressortir sur des requêtes un peu plus variées. Donc forcément, la catégorie principale ici, ça va être concessionnaire automobile. Mais il y a d'autres activités qu'on peut pousser. Les horaires aussi, ça paraît un petit peu simple comme ça de dire qu'il faut mettre à jour des horaires ou mettre des horaires. Mais on l'a vu l'année dernière et les horaires, c'est quelque chose qui peut changer énormément. Et je suppose que vous avez tous déjà été frustrés de renseignements d'une fiche Google qui n'est pas à jour. Vous vous retrouvez devant le point de vente et finalement, c'est fermé. Donc, vous avez une très mauvaise opinion d'un coup du point de vente. Donc, c'est super important de le mettre à jour et d'être réactif dans la mise à jour des horaires. Ensuite, les attributs. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup poussé par Google, notamment pendant la période de Covid, sur l'accès directement au point de vente. Est-ce qu'il y a de la livraison? Est-ce qu'on peut acheter dans le magasin, etc. Les produits, qu'on va détailler un petit peu après aussi. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Les Google Posts aussi, qui permettent d'ajouter des actualités directement depuis les fiches. Les URL de prise de rendez-vous, donc ça c'est pour prendre rendez-vous. Les photos,
Donc ça, notamment dans le secteur automobile, c'est super important parce que les photos, le secteur automobile, c'est sur des belles voitures, le panier moyen est assez élevé, et il y a un gros travail de merchandising dans toutes les concessions. Donc c'est important de faire profiter de ce travail et de ce budget qui est mis en concession pour le mettre en avant sur des fiches Google à un coût quasiment inexistant, puisque c'est un outil gratuit. Et alors du coup là, je vais détailler quelques optimisations, notamment les Google produits. Donc comme je le disais, c'est super important, notamment sur les secteurs auto, de pouvoir mettre en avant les voitures, puisque finalement en concession, on vient souvent pour acheter une voiture. Et du coup sur Google maintenant permet la possibilité de mettre des voitures, de mettre les prix, de mettre une description, de mettre un bouton qui va rediriger, alors soit qui va permettre d'appeler la concession ou qui va permettre de rediriger vers une page du site internet qui va mettre en avant cette voiture. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est super importante et du coup c'est important d'en profiter. Alors je tiens à préciser aussi pour ceux qui seraient pas dans le secteur automobile que l'activation des produits sur Google dépend de la catégorie. Donc c'est possible que vous de votre côté vous n'ayez pas accès à cette fonctionnalité. La majorité des catégories le permettent, mais pas toutes. En tout cas les concessionnaires automobiles ont la possibilité de le faire. Deuxième champ et deuxième optimisation, c'est les photos et les visites virtuelles. Donc, comme je l'ai dit, le merchandising en concession est super important puisqu'il y a un gros travail qui est fait. Il y a des voitures qui sont super belles, qui sont toujours très, très bien nettoyées et toutes neuves. Du coup, c'est important de les prendre en photo, de les mettre en avant sur Google, de faire aussi des visites virtuelles où on peut du coup, sans se rendre en concession, avoir l'impression d'être en concession et du coup de chez soi, même si pendant une période mouvementée comme le Covid par exemple, la concession est fermée, on peut quand même rentrer dedans via le canal Google My Business. Donc super important de profiter de ces synergies entre le magasin, la concession, le local et ce qui peut être diffusé du coup sur Internet. Ensuite, la gestion des horaires. Donc là, surtout pendant la période de Covid, alors les horaires, ça permet d'optimiser son référencement, d'être sûr que l'information est à jour. Et il y a pas mal de moments dans l'année, finalement, où les horaires vont être différentes des horaires habituels. Donc ça va être pendant les jours fériés, par exemple. Pour les concessions, ça peut être aussi pendant les journées portes ouvertes. Et du coup, c'est important de renseigner, c'est des horaires qu'on appelle exceptionnels, mais qui vont remplacer les horaires standards. Et donc, c'est important de les renseigner à ces moments-là pour que, un, l'information soit à jour, et deux, pendant les jours fériés, Google va vraiment surligner en vert le jour férié pour confirmer que vous êtes ouvert. Donc, c'est super important de s'adapter et de vraiment continuellement se poser la question, est-ce qu'on est ouvert comme d'habitude? Est-ce qu'il faut mettre à jour les horaires, etc. Et pendant la période de Covid, notamment, on a du coup mis à jour en masse les horaires des concessions pour s'assurer que ça soit vraiment les informations à jour qui soient diffusées sur Google continuellement. Et ensuite, les Google Posts. Alors ça, pareil, vous pouvez en abuser et en mettre régulièrement. Donc là, on voit que Buy My Car avait mis le 1er juin. Il y en a encore il y a 2 jours. Alors ça doit être un screenshot qui a été pris en plus il y a la semaine dernière. Donc ça fait peut-être un par semaine. Donc c'est important de mettre en avant des actualités. Donc ça peut être des actualités sur la concession. Ça peut être des journées portes ouvertes, en l'occurrence pour Buy My Car. Ça peut être un nouveau produit qui vient d'être qui est disponible dans votre point de vente. Et donc ça permet de mettre de l'activité chaude, donc de l'information plus chaude sur les fiches Google. Et comme j'ai dit tout à l'heure, plus vous mettez d'informations, plus vous faites vivre les fiches et plus elles vont ressortir haut dans les résultats. C'est vraiment important de travailler sur ces facteurs-là. Donc voilà pour les Google Posts. Alors ensuite, du coup, là, j'ai pris les augmentations des stats à la suite de ces optimisations-là. Alors forcément, Buy My Car travaillait un petit peu déjà sur le SEO local avant de travailler avec Partout. Mais quand on a activé Partout, on a remarqué du coup ces augmentations de statistiques, donc entre 100 et aux alentours de 100% à peu près pour toutes les KPI. Donc ce qu'on va suivre, c'est les recherches indirectes. Donc c'est important parce que c'est des recherches concurrentielles. Les recherches directes, puisque ça va être important de ressortir sur des recherches liées vraiment à la concession et des gens qui ont l'habitude, qui connaissent déjà la concession. Et après, forcément, il y a toutes les actions
qui sont menées sur les fiches, donc les demandes d'itinéraire, les appels téléphoniques et les clics sur le site web. Et du coup, Rajay, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, de ton côté, quels sont les KPI que tu suis et que tu montres à ta direction? Bon, je vais commencer par la fin. On suit la conversion, donc l'achat. C'est le chiffre d'affaires. Et pour suivre ça, il faut aller en amont. C'est-à-dire ici, quand on parle des liens vers le site web, c'est bien sûr un lien traqué. Comme ça, on suit dans GA les conversions. Est-ce que c'est vraiment quand je parle conversion, c'est un formulaire ou un appel, parce que les appels aussi sont tracés, que ce soit les appels Google My Business, les appels Site by My Car, les appels, bref, on a 1 milliard de numéros de téléphone qui sont partout, qui nous permettent vraiment de suivre l'appétence des prospects avant d'arriver sur le Site by My Car. Ils arrivent sur le Site by My Car, on suit leur comportement jusqu'au moment où ils fassent un appel entrant ou un formulaire. Et puis après, dans notre CRM, on suit par la suite la vente finale et c'est là où on sort le chiffre d'affaires. On est tous dans des business concurrentiels, donc le seul KPI qui fonctionne, c'est le chiffre d'affaires. Super pragmatique, merci Rajay. Et du coup, après, alors il y a un facteur du coup qui est la gestion des avis. Et alors là, du coup, on va suivre deux types de KPI, même s'il y en a plus, parce qu'il y a aussi le fait de bien répondre aux avis, etc. Donc, il y a la note moyenne qui est très importante et le nombre d'avis. Et du coup, Rajay, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous faites chez Buy My Car pour vraiment gérer les avis, les objectifs que vous allez vous donner, etc. Donc, on a l'habitude en concession de gérer les avis parce que le constructeur nous audite sur les avis suite à une vente. Donc ça, c'est le constructeur fait déjà le job. Puis nous, on suit aussi les avis parce qu'on travaille avec un partenaire, je peux le citer, avis vérifié pour shooter les avis clients. Donc la partie relation client ou les avis, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Alors il fallait un peu la transcrire sur le web et principalement sur Google My Business, qui ne sont pas réellement nos clients. Donc, il y a beaucoup de prospects aussi. Donc, on a écrit avec tout le groupe les bonnes pratiques pour comment ils traitaient un avis, comment expliquer à nos prospects qui rentrent en concession que si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à aller sur Google My Business, de nous laisser un avis, de parler autour de vous. Donc, on a écrit un petit manuel de bonnes pratiques. Après, il fallait passer de la bonne pratique à la pratique. Donc, pour passer de la bonne pratique à la pratique, c'est suivre ces KPI dans les CODIR. Donc, à chaque fois, il y a un CODIR régional. On prend les concessions, on prend les notes, on regarde le verbatim, parce que vous savez très bien, des fois, le client peut laisser 4 étoiles et puis dire dans son commentaire, j'étais mal accueilli ou autre. Donc, on regarde aussi le verbatim et on remonte l'info pour non seulement répondre au client pour faire plaisir à Google, mais aussi pour satisfaire le client. Donc d'abord, bonne pratique, CODIR, suivi régulier, comme tous les sujets, il faut suivre, sinon ça peut tomber à l'eau. Donc notre objectif, on avait fixé une note de 4,5 et c'est notre objectif. Donc il y a des concessions qui le dépassent, il y a des concessions qui sont limites, mais la note groupe aujourd'hui est vous verrez tout à l'heure comment elle se positionne. Donc c'est un travail de management avant tout, c'est un travail de management. Parce que les vendeurs, les responsables marketing savent que la relation client, les avis clients sont importants, mais ils font 1 milliard de trucs. Et c'est vrai, quand la vente est faite ou quand le prospect passe en concession, voilà, aller répondre, aller chercher, ça fatigue un peu. Donc, sans management, ça peut pas fonctionner. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie avis pour nous qui est cruciale. Super. Merci Rajay pour tous ces éléments. Et du coup, ce qui est important aussi, c'est de suivre ces avis, comme l'a dit Rajay, d'y répondre rapidement. Et donc, les responsables marketing font des rapports tous les vendredis. Donc, certains notamment avec Partout pour faire un export des avis, y répondre aussi, parce que c'est super important de répondre rapidement aux avis. Quand on va répondre à un avis, l'utilisateur, l'internaute qui a déposé l'avis, va recevoir un mail comme quoi une réponse a été apportée. Et du coup, c'est toujours plus agréable de recevoir une réponse à un avis quelques jours, voire même dans la journée du dépôt d'avis, plutôt que de le recevoir 2 ans ou 3 ans plus tard.
Et du coup, une petite anecdote qui était assez intéressante, c'est qu'il y a 1 an, je crois, une responsable marketing nous avait remonté le fait que les avis de l'avis n'étaient pas remontés alors que ça faisait quelques dizaines de minutes qu'il avait été déposé sur Google. Donc, elle était vraiment très, très réactive et partout n'était pas aussi réactif du coup, puisque il y avait un petit délai de centralisation des avis. Et donc, aujourd'hui, c'est live dans partout. Donc, elle est super contente parce qu'elle a les notifications en live dès qu'un avis est déposé et qui permet du coup de répondre quasiment en instantané aux avis. Et alors juste pour faire prendre un petit peu de recul du coup sur le secteur auto et où se situe Buy My Car, on a regardé en fait le nombre d'avis déposés sur les concessions Buy My Car et la note moyenne, et on l'a comparé avec quelques acteurs du secteur. Et du coup, Buy My Car est loin devant en termes de nombre d'avis, avec du coup 264 avis en moyenne par concession. Alors que la moyenne du secteur est plutôt à 98, donc à 100, donc ils sont à 2,5 fois, même 2,6 fois la moyenne du secteur. Et au niveau des notes, du coup, alors Rajai disait que l'objectif c'était 4,5. Alors forcément, l'objectif doit être plus élevé doit être élevé, parce que si on atteint l'objectif, il est peut-être pas assez élevé. Donc peut-être que l'année prochaine, on sera à 4,5. En tout cas, là, on y est presque. Et surtout, Buy My Car est en tête du classement en termes de notes moyennes. Et la moyenne du secteur auto, en tout cas sur tous les avis qu'on a analysés, c'était une moyenne de 4. Et du coup, Buy My Car se retrouve assez loin de cette moyenne. Donc voilà pour la petite parenthèse sur les avis et pour toute la brique SEO locale. Et du coup, comme je le disais en introduction, c'est 2 briques qui sont complémentaires, donc le SEO et le SIA. Donc maintenant, je vais laisser Rudy et Rajai prendre la main sur toute la partie acquisition payante et SIA. Super. Merci beaucoup, Florian, pour cette introduction. Donc, et bienvenue dans cette partie spécialement SIA, donc avec Rajai et moi. Donc là, l'objectif, c'est bien entendu de vous montrer comment on a optimisé la stratégie SIA autour des concessions et comment on a articulé toute la stratégie. Et on passera bien entendu par une partie synergie avec partout. Donc, tout d'abord, quel objectif? Et bien entendu, le commencement. Donc, Rajai et moi, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Alors déjà, Rajai, est-ce que tu peux nous dire, voilà, déjà pourquoi tu as choisi AdsUp et quel a motivé tes choix? Est-ce que tu en es content, bien entendu? Pourquoi j'ai choisi AdsUp? Donc là, c'est écrit une histoire d'amour qui dure depuis 5 ans avec Buy My Car. Mais avant, quand AdsUp était une jeune startup, on avait commencé pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, c'est pas une relation client-agence, c'est plutôt un partenariat que nous avons. Et puis, Rudy, il fait partie de l'équipe. Je peux l'appeler dimanche matin, il décroche. Et ça, c'est très bien. Donc voilà, puis les résultats sont là. Hein. On juge toujours, on est extrêmement héroïste. Et il n'y a que le coût par lead, le CPA et le chiffre d'affaires qui déterminent si on est satisfait d'un partenaire ou pas. Et puis juste un petit point sur la synergie. Bon, bien sûr, le but, c'est tant que le SEO ne permet pas d'être dans le top 2, c'est le SEA qui prend le relais. Le but, c'est de pas réduire le budget SEA, mais c'est de le déporter sur d'autres campagnes où le SEO est absent. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. SEO monte, on déporte le budget, et puis rien n'est gratuit, même le SEO. Effectivement, c'est bien dit. Merci Rajai. Donc, état des lieux déjà sur la fixation des objectifs. Donc, au début de la collaboration, la stratégie était en 2 étapes, puisque pour rappel, on est parti d'un compte Google Ads qui était complètement vierge. Donc, le compte n'existait même pas. On a fait tous les paramétrages avec Rajai à l'époque. Donc, on a dû créer les premières campagnes. Et vraiment, ce qui était très, très agréable au début de la collaboration, c'est qu'on était vraiment dans une période de test and learn. C'est-à-dire que Rajai m'a dit, écoute Rudy, tu as carte blanche. Alors moi, j'étais un petit peu junior à l'époque, donc ça me faisait un petit peu peur pour l'anecdote. Et voilà, il m'a dit, tu as carte blanche pendant 3-4 mois. On ne regarde pas le coût d'acquisition. On teste des campagnes, alors bien entendu sur des environnements liés à l'automobile. Hein, l'objectif était quand même de rester cohérent avec le site, mais on teste, on voit ce qui fonctionne et ensuite on optimise à la performance.
Donc, au départ, bien entendu, c'était de développer la communication et la visibilité et également la notoriété de Buy My Car. Donc, Rajay, est-ce que tu peux nous dire déjà quelques mots sur comment était votre acquisition auparavant, quels étaient vos leviers d'acquisition et aujourd'hui, état des lieux? Auparavant, il n'y en avait pas. Donc, Buy My Car, donc, à cette époque, on était 73 concessions. Qui dit 73 concessions dit une quarantaine de sites web. Donc là, il fallait faire le ménage. Et les leads pour le groupe, c'était ceux que vous savez, hein, c'est Le Bon Coin et la centrale. C'était la première source de leads du groupe. La partie digitale centrale était inexistante. Donc, refonte site, démarrage du SEA, c'est le plus rapide, démarrage de SEO qui prend un certain temps, et puis sans trahir de secret, aujourd'hui, le site Buy My Car est la première source de lead pour le groupe. Si je dis première source, vous pouvez imaginer que les coûts d'acquisition sont moins que les deux partenaires que j'ai cités. Voilà, et ce qui explique quand vous arrivez dans un secteur comme le nôtre ou des problématiques cross-canal, omnicanal, ou peu importe, toujours mesurer, montrer que le digital accompagne les concessions et est générateur de chiffre d'affaires incrémental. Super, merci Rajay. Donc voilà, comme on l'a dit au départ, c'était vraiment des tests sur des premières campagnes d'acquisition sur un environnement large. Ensuite, on a bien évidemment affiné la stratégie avec une stratégie qui était vraiment géolocalisée parce que même en SIA, la concession reste au cœur de la stratégie d'acquisition. On a mis en place, suite à ces différents tests, donc des campagnes fil rouge, hein, qui sont encore nos campagnes d'acquisition aujourd'hui, mais qui ont bien entendu été optimisées de manière régulière. Je sais que Rajay est très friand, et nous aussi chez AdUp, de tout ce qui est dernière nouveauté. L'objectif, c'est vraiment de tester. Il y a une nouveauté, on la met en place, on la teste, on analyse les résultats. Si c'est performant, on le conserve. Si ça ne l'est pas, on l'arrête, mais on pourra le retester plus tard. C'est déjà arrivé, voilà, que des solutions n'étaient pas optimales dès leur lancement, et ensuite on a décidé de les retester et elles fonctionnent. Donc on est toujours dans une optimisation régulière, on va chercher tout simplement en fait le meilleur via les nouveautés, et on reste également toujours dans un test and learn continuel, donc un petit peu moins bien entendu via Google Ads, parce que même s'il y a des nouveautés qui sortent de manière très fréquente, il faut aller chercher des nouveaux leviers, et c'est ce qu'on a fait par exemple avec DV360. Donc DV360, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une régie Google, un display vidéo 360 qui nous permet de faire du display en programmatique. On verra tout à l'heure un exemple, et voilà, ça nous permet via des stratégies bien spécifiques d'aller acquérir de nouveaux clients, ou également de recibler des clients existants, notamment sur de la partie cross-sell, sans donner bien entendu trop de détails. Donc la mise en place de la stratégie, elle s'articule principalement autour de deux leviers, hein, qui sont le paid search et le display programmatique. Le paid, on va passer principalement, là c'est pas un secret, via Google et Microsoft Advertising. Pour le display, on va utiliser principalement des plateformes comme DV360, ou même également la plateforme, on va faire du display natif sur la plateforme Google Ads via des annonces Discovery avec du display. Donc, c'est un funnel en trois phases principales. Bien entendu, maximiser la notoriété de la marque. La marque a besoin d'être connue avant qu'elle soit recherchée, forcément. Il faut que les gens aient en tête la marque Buy My Car. Donc, pour ça, on en avait discuté avec Rajay. Avant de rechercher un modèle ou quoi que ce soit, un internaute a déjà une idée dans sa tête bien précise quel acteur il va passer ou quelle marque il va passer. Donc, il faut bien entendu travailler cette notoriété. Bien entendu, il y avait également la phase de considération et la phase de conversion, donc qui est très très importante pour nous, parce que c'est clairement ça sur quoi on est objectivé avec Rajay et avec Buy My Car, c'est faire du lead et le faire à un coût qui reste bien entendu acceptable et dans les limites bien entendu de l'objectif fixé. Donc, concernant les formats utilisés, alors Rajay, peut-être que tu veux toucher un petit mot par rapport au format, mais voilà, si tu peux nous dire comment on a fonctionné pour la mise en place des annonces de manière générale. Donc, on commence par les formats classiques, search, avec un lien, bien sûr, avec Google My Business, le compte, ce qui permet, là, vous voyez ici, l'extension de lieu qui s'affiche avec l'extension
numéro de téléphone. C'est-à-dire que la personne, même avant d'arriver sur le site, elle peut déjà voir la concession Buy My Car la plus proche, ainsi que le numéro de téléphone. Donc, on a commencé par le classique, j'ai envie de dire. Puis petit à petit, on a ouvert les autres. Puis je pense que tu vas parler, Rudy, des extensions d'images. À chaque fois, il y a une nouveauté. On teste. Voilà. Moi, donc, je te laisse en parler. Oui, bien sûr. Merci Rajay. Donc voilà, effectivement, là, on voit une annonce classique pour la recherche d'une Ford Focus. Donc, au-delà de l'annonce et du résultat de recherche que je pense ici beaucoup de gens connaissent, l'objectif était forcément d'optimiser ces annonces pour maximiser le CTR, mais également avoir un affichage des extensions de lieux qui soit le plus pertinent possible. Donc là encore, ça a été un travail puisque il fallait sélectionner les bonnes extensions de lieux pour chaque campagne. L'objectif étant qu'on n'ait pas une extension de lieu Audi qui ressorte pour une annonce Ford, ce qui n'aurait pas de cohérence. Donc ça aussi, ça a été tout un travail de paramétrage qu'on a mis en place. Donc des formats utilisés également sur mobile, avec mise en place très récente des extensions d'images très importantes. Donc là aussi, nouveauté qu'on a testée. Discovery, donc avec un affichage sur YouTube via un format carrousel. Donc le format carrousel est principalement connu de base via le social media, donc via Facebook ou Instagram. Donc là, c'est un format qui a débarqué depuis quelques mois, voire un an, sur Google Ads via ces annonces Discovery Ads. Et également, on en parlait tout à l'heure, la mise en place de stratégies programmatiques. Donc, ça peut être du fil rouge, mais également des opérations, entre guillemets, coup de poing, avec relégation d'opérations spécifiques. Donc là, c'était en novembre, Salon Digital de l'Auto. Grosse opération Buy My Car qu'on a relayée via une stratégie. Donc là, c'est un exemple d'affichage sur le site Turbo. En termes de résultats atteints, donc comme Rajay l'a dit tout à l'heure et je l'en remercie, donc une forte croissance. Donc on a comparé 2020 qui, on sans doute n'était pas déjà une année facile avec tout ce qu'on a connu l'année dernière, mais on reste quand même sur une croissance très très confortable. Donc avec une augmentation relative des conversions. Très importante. Donc là, on n'a pas rajouté d'objectifs. C'est vraiment les mêmes conversions qu'on avait en 2018, mais on a réussi à optimiser tout ça pour booster le volume. Bien entendu, l'augmentation des conversions, si on ne veut pas avoir un coût qui explose, ça passe également par une augmentation du taux de conversion. Donc là, ça passe par les arguments qu'on met en avant dans les annonces, mais aussi par toutes les optimisations qui sont mises en place sur le site Buy My Car, parce que le tunnel client est extrêmement analysé sur le site. On va regarder, on va tester. Je sais que Rajay me tient au courant, mais il y a beaucoup d'A/B tests qui sont réalisés par rapport aux objectifs, par rapport à la mise en place des call to action et des différents formulaires qui sont disponibles, donc très important. CTR en forte hausse, donc qui augmente bien entendu le volume de sessions et de clics. Un coût par conv qui diminue. Et un budget qui reste sur une hausse raisonnable de plus de 29% par rapport à la hausse des conversions. Voilà, tu me le diras, Rajay, mais je pense que c'est raisonnable pour toi. En termes de Nextape, donc c'est également en 2 points et ce qui va catégoriser nos efforts sur les prochains mois, ça va surtout être la synergie. Donc on reste bien entendu dans une logique de performance, ça reste le maître mot avec Rajay, mais également des ajustements au niveau des campagnes qui vont aller dans ce sens. Ajustement déjà, d'une part, comme l'a dit tout à l'heure Rajay, entre positionnement SIA et SEO. Là où on est bien positionné en SEO et où il n'y a pas de concurrence, on va s'en délaisser en SIA justement pour économiser du budget. On va s'orienter vraiment sur une stratégie business. On va favoriser en fait les objectifs via les personas qui fournissent des objectifs formulaires. On l'a vu avec Partout, mais ça génère une croissance extrêmement importante des appels et des itinéraires pour appeler une concession ou pour aller dans les concessions. Donc nous, on s'en délaisse et on va plus aller targeter des objectifs vraiment beaucoup plus axés business, des demandes de reprise, des demandes de contact de véhicules, etc. Donc nous, ce qu'on va mettre en place tout naturellement, c'est une optimisation. On économise de l'argent d'un côté, on le réinvestit de l'autre pour optimiser notre taux d'impression. Voilà, sur vraiment des profils haut de funnel, être en premier,
autour des concessions pour une personne qui a une recherche très très forte, avec bien précise, sur un type de véhicule en occasion. C'est terminé. Top, merci, merci Rudy, merci Rajay. Pardon Florian, j'ai juste une petite remarque tout à l'heure. J'ai dit pourquoi je travaillais avec AdsUp, maintenant pourquoi je travaille avec Partout, pourquoi j'ai quitté l'ancien partenaire de diffusion. Pour la raison de ça, Partout, c'est pas juste un outil, mais c'est une équipe. Donc aujourd'hui, les responsables marketing, dès qu'ils ont le moindre souci avec leur page My Business, une nouvelle page qui sort, il faut fusionner, il faut récupérer des avis, supprimer, etc. Bah, les équipes Partout sont là et ça nous soulage énormément. Donc voilà, c'est un outil plus une équipe. Super, merci Rajay pour cette petite précision et ce petit mot de la fin. Et merci Rudy aussi pour la partie SIA. Du coup, bah, on va passer sur la partie questions-réponses. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, donc je vais les reprendre dans l'ordre du bas en haut. Alors, on va commencer du coup par Auria qui demande: est-il possible de partager la présentation quand elle sera terminée, s'il vous plaît? Alors oui, vous allez recevoir un replay et le contenu par mail dans la journée, d'après Clément. Donc dans la journée, j'espère qu'on va bien le faire dans la journée, mais normalement c'est dans la journée du coup. Ensuite, Laurence qui dit: les recherches découvertes sont un levier de nouveaux clients. Les fonctionnalités dans les GMB peuvent être restrictives selon la catégorie. Comment faire lorsque la catégorie est restrictive? Alors forcément, c'est plus compliqué sur des catégories qui sont restrictives de mettre en avant un maximum d'informations quand on peut pas. Par contre, moi, ce qu'on vous conseille, c'est déjà, toute fiche Google peut ajouter jusqu'à une dizaine de catégories. Donc, même si la catégorie principale, elle peut être restrictive et vous empêcher de mettre en avant des produits, par exemple, ou des Google Posts en fonction de votre catégorie principale, mettez quand même en avant d'autres catégories secondaires qui vont vous permettre de ressortir dans les résultats, dans des requêtes concurrentielles et du coup dans des recherches découvertes. Ensuite, Marie qui dit: bonjour, l'audit mensuel est manuel ou automatisé? Ça, je crois que c'est pour toi, Rajay. Pardon, c'était quoi qui était mensualisé? Marie qui dit: bonjour, l'audit mensuel est manuel ou automatisé? Malheureusement, il est manuel. Manuel avec un grand tableau Excel, puis on coche des cases pour dire oui, il y a une nouveauté, il n'y a pas de nouveauté, etc. Manuel pour le moment. Donc pour l'instant manuel. Ensuite, Yann: Partout envisage-t-il la mise en place d'une fonctionnalité permettant de publier un post GMB depuis la plateforme Partout? Alors oui, c'est disponible depuis la plateforme Partout. On l'avait pas activé par défaut pour tous parce que en fait c'est une fonctionnalité qui est assez instable, c'est-à-dire qu'on devait le mettre à la main et c'était pas possible d'automatiser justement la publication de posts depuis la plateforme Partout parce que Google l'avait restreint. Aujourd'hui, et c'est peut-être temporaire, on ne sait pas, Google l'a activé pour tous. Alors, ça fait déjà 2 ou 3 mois, ou peut-être un peu plus, je ne me souviens plus. Mais du coup, pour l'instant, c'est activé pour tous. Donc, je vous invite si vous êtes client, en tout cas chez nous, à contacter votre Customer Success pour qu'on vous aide dans la mise en place de cette fonctionnalité. Ensuite, Laurence: est-il pertinent d'avoir des Google Posts identiques sur tout le réseau lorsque cela se justifie? Alors oui, d'ailleurs, sur Partout, vous pouvez faire un post, en quelques clics, faire un post et le publier vraiment en masse sur tous vos établissements. Et forcément, par exemple, pendant la période de Covid, c'est pour ça que Google l'a autorisé à un maximum de points de vente. C'est parce que c'est important aussi d'avoir une communication nationale en disant tous nos points de vente sont fermés ou ferment à 19h de telle date à telle date. Donc oui, parfois c'est pertinent de faire des posts identiques sur tout le réseau. Est-ce que l'ajout de produits sera possible pour toutes les catégories? Alors ça, malheureusement, c'est une question qu'il faudra c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est plutôt Google qui va avoir la réponse. Je pense malheureusement que certaines catégories, comme tout ce qui est lié au jeu d'argent, parfois à la santé, et à des secteurs qui sont un petit peu plus sensibles comme cela, avec des restrictions plus fortes, mais c'est une question légale aussi. Pour cela, malheureusement, je pense que les produits ne pourront pas être mis en avant parce que ça rentre dans un cadre aussi légal français. Ensuite, Laurence: je souhaiterais en savoir plus sur les visites virtuelles, comment l'intégrer sur les GMB? Alors du coup, je vous ai mis un article en réponse à cette question directement dans l'onglet questions-réponses. Donc, c'est un article qui va vraiment tout vous détailler. Donc, je vous suggère d'aller là. Il faut du matériel assez spécial pour faire
les visites virtuelles. Donc, vous pouvez vérifier sur ce lien que vous ayez bien ce matériel ou éventuellement l'acheter si vous voulez le faire vous-même. Sinon, il y a des photographes aussi agréés Street View que vous pouvez contacter et qui vont pouvoir aussi vous aider là-dedans. Ensuite, Claire, bonjour. Est-ce que vous faites une seule fiche GMB par concession et ensuite vous présentez les marques au sein de cette fiche? Tu veux répondre, ça, Rajay? Oui, bah, c'est une seule fiche par marque. Après, bon, on connaît les règles. Ils font une entrée, une enseigne spécifique. Voilà. Et c'est la chance que nous avons. Cette question se pose quand j'ai, par exemple, Skoda, Seat qui sont très proches. Par contre, Skoda a sa propre enseigne et Seat aussi. Donc, la consigne, c'est une page par concession. Et des fois, on a des points qui sont pas des concessions, mais qui sont agréés pour telle ou telle marque. Donc là, pareil, une création de page Google My Business. Ouais, et ça, du coup, chez Partout, alors comme on travaille avec les deux types d'acteurs dans l'automobile, donc les concessionnaires et les constructeurs, on a remarqué que c'est vraiment indispensable d'avoir une fiche par marque parce que forcément, par exemple, Volkswagen va vouloir avoir les statistiques sur sa fiche, va vouloir mettre en avant Volkswagen sur sa fiche et pas être mélangé avec les autres marques. Pour une question de gestion aussi. Ensuite, Claire, est-ce que le temps de réponse aux avis a une importance? Alors, on n'a aucune certitude sur le fait qu'il a une importance dans le référencement des fiches. Je ne pense pas que le temps de réponse ait une importance. Par contre, si vous avez répondu à des avis récemment, là, oui, ça aura une importance. Donc, le temps de réponse, si vous avez répondu il y a 1 an à un avis d'il y a 2 ans, ça aura moins d'impact que si vous avez répondu hier à un avis d'il y a 1 an. Donc, c'est pas vraiment le temps de réponse qui a une importance, mais c'est vraiment quand vous avez répondu. Et après, évidemment, le temps de réponse a une importance si on parle d'expérience client. Pour le client en question, évidemment, il préfère avoir une réponse rapidement plutôt qu'avoir une réponse 1 an plus tard. Ensuite, Paul, comment sensibilisez-vous les équipes au local? Formation, bonus? Alors ça, je te laisse répondre, Ajay. Donc, formation. Et puis, comme je dis, il y a le suivi quotidien du chef des ventes, pas quotidien sur les avis, mais il y a un suivi du chef des ventes auprès des vendeurs. Mais en tout cas, pas de bonus. Pas mettre des bonus partout, surtout chez Buy My Car. Non, c'est les sensibiliser, c'est leur expliquer que voilà, c'est même quand il y a un client qui vient de faire un achat, pareil, c'est un client qui sera satisfait pour l'après-vente. Nos clients, c'est pas juste en one shot. Donc, c'est sensibiliser. Puis, voilà, dans les reportings, toujours le petit tableau avec les avis pour chaque vendeur. C'est le seul moyen. C'est ça. Ça permet également, on a aussi cette stratégie dans Google Ads, mais c'est travailler tout ce qu'on appelle stratégie de LTV, donc de Lifetime Value. Un client qui est satisfait reviendra soit pour un achat complémentaire, donc là, en l'occurrence, pour une révision ou un entretien de son véhicule. Et pourquoi pas, s'il est satisfait du service et de sa voiture, dans 3, 4, 5, 6 ans, repasser par Buy My Car pour acheter sa prochaine voiture. Puis on a aussi des affiches dans les concessions pour dire si vous êtes satisfait avec le QR code pour aller directement sur la page Google My Business. Donc il faut aussi s'appuyer sur le réseau, sur le local pour avoir autant d'avis par concession. Ensuite, Laura qui nous demande, est-ce possible d'envoyer une notification mobile à un visiteur en concession quand il sort pour laisser un avis sur Google My Business de la concession? Alors oui, c'est possible. Alors une notification mobile, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par notification mobile. En tout cas, c'est possible d'envoyer à un utilisateur soit un mail, soit un SMS pour l'inciter justement quand il sort ou même à la sortie de la concession en live, lui dire voilà, je vous envoie un SMS avec un lien pour l'inciter à déposer un avis sur Google My Business. Après, il y a la possibilité, alors nous, on a aussi un autre produit qui est le Review Booster, avec lequel on va pouvoir, en fonction des données, des bases de données, pouvoir automatiser l'envoi des avis en fonction de certains indicateurs. Donc, par exemple, si on détecte que quelqu'un est passé en magasin, on peut l'envoyer à ce moment-là un avis directement sur les fiches. Et puis, une petite astuce, si vous avez des outils d'avis client, quand vous constatez que le client vous a laissé un avis supérieur à 4 sur 5, vous pouvez un deuxième mail lui proposer de vous laisser un avis sur Google My Business. C'est quelque chose qu'on peut systémiser. Après, ceux qui laissent des avis inférieurs à 4, on les ressollicite pas pour GMB. Et dans tous les mails transactionnels,
etc. Il y a toujours la référence à l'avis de la concession. Ouais, et du coup, c'est important parce qu'il y a soit des envois de masse ou des envois vraiment quand la personne sort. Et du coup, nous, on a remarqué que les gens déposent plus d'avis quand ils viennent juste de sortir de la concession. Donc, effectivement, on vous conseille en tout cas de solliciter vos clients à déposer des avis vraiment à la sortie de la concession plutôt qu'à un moment aléatoire. Ensuite, Blandine, avez-vous une astuce pour indiquer sur les fiches Google les horaires d'ouverture sur rendez-vous uniquement? Alors, malheureusement, il y a pas vraiment d'astuce. Il y a des horaires secondaires, mais dans ces horaires secondaires, il n'y a pas la mention de rendez-vous uniquement. Donc on a remonté ça à Google pour qu'il y ait plus de types d'horaires secondaires, et notamment celui-ci. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a pas cette possibilité-là. Marie qui demande comment Buy My Car fait pour avoir autant d'avis. Wow, en résumé, tout ce qu'on s'est dit, c'est d'abord nos clients, ensuite les prospects en concession, en sensibilisant les vendeurs, les chefs des ventes, les experience managers, parce que l'experience manager a un rôle extrêmement important chez nous. Il y a pas mieux qu'un prospect qui est en train d'essayer un véhicule, qui est satisfait, pour lui dire, monsieur, madame, est-ce que vous pouvez nous laisser un avis positif? Et puis, un élément important, et ça, c'est le constructeur qui nous le demande. Un constructeur aujourd'hui, une note de 4 sur 5, c'est pas une bonne note. Il nous dit, si le client est satisfait, c'est 5 sur 5. Donc, voilà, cette partie d'avis nous a été un peu enseignée. En tout cas, on suit ce que les constructeurs nous demandent de faire. Et puis, après, il faut juste faire un petit peu attention à la sursollicitation des avis. Le constructeur, quand il passe en après-vente, je lui envoie un SMS, etc., parce que ça a l'effet inverse. Ouais, je pense qu'il y a encore aussi un élément clé, c'est sensibiliser le local. Donc là, comme le disait Rajai, c'est vraiment quelque chose qui est important pour optimiser les fiches et aussi pour récupérer plus d'avis et plus d'avis positifs, parce que c'est vraiment en magasin qu'on va se rendre compte si quelqu'un est content, de le solliciter, lui demander en live. Et quand on demande vraiment à quelqu'un de déposer un avis, il y a forcément plus de chances qu'il le dépose plutôt que recevoir un mail 4-5 jours plus tard. Ensuite, Olivier, hello Rudy, bonjour à tous, sympa la réunion, merci Olivier. Et les nouvelles extensions d'image pour le search dans l'auto, une bonne opportunité? Ouais, salut Olivier. Bah écoute, oui, c'est une bonne opportunité. Donc, c'est une fonctionnalité qui était en bêta, donc sur Whitelistage il y a quelques mois, qui aujourd'hui est en open pour, il me semble, pour tous les annonceurs. Donc, on l'a mis en place sur Buy My Car très très rapidement. Bon, le seul un petit peu souci, c'est que forcément, on a essayé de faire des extensions d'image les plus précises possibles. Donc, ça suppose des extensions d'image par modèle et pour chaque marque. Donc, ça prend un petit peu de temps. Voilà, Raja est dédicace à Grégoire là-dessus. Mais oui, c'est une bonne opportunité. Tout simplement pourquoi? Puisque ça booste le CTR donc le CTR qui est le taux de clic. Quand vous avez, donc on le rappelle, hein, c'est exclusivement sur mobile pour le moment. Mais quand vous faites une recherche, vous avez une annonce, l'une avec une extension d'image, l'autre sans. Il est vrai que, alors il n'y a pas moyen de comparaison, mais en tout cas, nous, ce qu'on a remarqué sur Buy My Car, c'est une augmentation du CTR sur mobile depuis la mise en place des extensions d'image, bien sûr, sans augmentation de budget ou dégradation du CPA, etc. C'est vraiment à titre comparable. Voilà, on observe généralement une augmentation assez significative du taux de clic. Donc, une bonne opportunité, oui, je dirais. Après, mesurer, bien entendu, pourquoi pas plus tard le taux de conversion, mais pour l'instant, en tout cas, ça augmente le CTR, donc ça booste le trafic, donc c'est déjà une bonne chose. C'est l'objectif. On a également une question de Caroline, donc quels sont les KPI de conversion? Donc au niveau des KPI de conversion, pour l'instant, on n'est pas du tout sur des micro-conversions, donc ça reste vraiment des KPI formulaires. On va utiliser quelques appels aussi côté SIM, ça va surtout être des appels sur fiches de véhicules, donc vraiment des appels très très précis. Voilà, on n'utilise pas de micro-conversion, on reste sur des leads, nom, prénom, numéro de téléphone, quelqu'un qui peut être rappelé. Voilà, c'est pas simplement quelqu'un qui a visité une fiche ou plusieurs fiches ou qui a passé plus de X temps sur le site. On a également une question de Paul, donc mesurez-vous les conversions offline? Excellente question. Pour le moment, non. C'est l'objectif avec Buy My Car pour la rentrée. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle, tout simplement parce qu'il y a des mises à jour de CRM qui doivent être
qui doivent être faites. Et c'est généralement les commerciaux qui mettent à jour les stocks, etc. Donc ça nécessite aussi, entre guillemets, de les éduquer là-dessus pour ne pas vendre 2 fois le même véhicule, ce qui peut arriver. Donc, c'est en train d'être mis en place et ce sera optimisé donc avec ces nouvelles remontées donc complètement automatiques. Le but, c'est de ne pas faire des imports manuels, mais de faire des imports automatiques, complètement automatiques, et optimiser également l'acquisition sur cet objectif ultime qui est la vente d'un véhicule. Après, il me semble que ça repart sur les questions. J'ai l'impression que c'est plus partout. Du coup, Blandine qui dit ce poste GMB en masse sur tout le réseau est-il à notre main ou pas? Et dans ce cas, est-ce payant? Alors du coup, sur Google My Business, c'est pas possible de mettre en masse sur tout le réseau. Il faut vraiment le faire fiche par fiche. Sur partout, nous, on a cette fonctionnalité-là. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Google l'a permis pour tout le monde, mais ils nous ont dit que c'était pas encore stable et c'était pas sûr qu'ils allaient le laisser pour tout le monde. Donc c'est pour ça que nous, on l'a pas vraiment activé pour tous nos clients, mais parce qu'on a envie de prendre ce sujet avec des pincettes, on n'a pas envie de l'autoriser à tout le monde et puis que dans 2 mois Google finalement revienne sur sa décision. Mais par contre, je vous conseille du coup à titre individuel de contacter votre Customer Success. On peut vous l'activer individuellement sur vos comptes. Sabine qui dit cela doit être possible grâce aux beacons. Alors, je ne sais plus à quel endroit. Oui, c'est l'endroit de SMS. C'est quelque chose qu'on avait expérimenté dans le passé, mais malheureusement, les 2-3 partenaires avec qui j'ai travaillé, depuis la RGPD, ils n'existent plus. Donc oui, bien sûr, il y a des solutions, soit via des beacons, soit via des réseaux Wi-Fi ouverts, mais c'est vrai qu'avec la RGPD, je me suis calmé un petit peu. Ensuite, Laura, je complète ma question initiale. Alors du coup, comment savoir que le client, alors c'était sur les SMS, à la sortie des concessions, comment savoir que le client sort de la concession et donc lui envoyer un SMS ou email ou notif partout propose ce type de service. Alors du coup, il y a plusieurs façons de savoir quand le client sort de la concession. Évidemment, il y a, comme on disait tout à l'heure, le vendeur directement en concession qui va savoir quand le client sort de la concession et va pouvoir un peu manuellement, mais lui envoyer un SMS directement pour le solliciter. Ou alors, avec Partout, ça serait via notre outil de Review Booster. On propose aussi d'automatiser ce type de service. Alors évidemment, nous, on n'a pas la donnée de quand votre client ou votre prospect sort de la concession. Mais du coup, si vous avez cette donnée-là, on peut faire un déclencheur sur notre API qui va permettre automatiquement d'envoyer à cette personne-là, à ce moment-là, un SMS d'avis. En tout cas, je vous incite du coup à contacter votre interlocuteur chez Partout pour creuser un petit peu ce sujet-là. Ensuite, Yann, le géotagging de photos est vraiment efficace. Alors ça, du coup, le géotagging, c'est un petit peu technique. On n'est pas rentré dans ce détail-là, mais c'est le fait de mettre des tags vraiment sur les photos. Alors oui, normalement, c'est efficace de faire du géotagging. C'est un petit peu technique. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur le géotagging, je vous invite tous à googliser ça. Et ça permet en fait de rajouter du contenu SEO directement sur les photos. Je confirme, c'est efficace. Et du coup, je crois qu'on a fini la liste de questions. Alors, j'espère qu'on n'en a pas raté dans le chat. Je vois qu'il est midi pile, donc on a bien géré le timing. On est à la fin de la dernière question à midi pile. Donc, c'est le moment de nous quitter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas du coup à nous contacter, que ce soit Rajai, Rudy ou moi, sur nos sujets respectifs. Donc, vous allez tous recevoir de toute façon le replay pour ceux qui ont raté le début ou qui ont raté une partie de ce webinar. Donc, vous allez recevoir le replay dans la journée. Et puis, merci en tout cas à Rajai d'être venu nous partager les bonnes pratiques en termes de SEO et de SIA de la part de Buy My Car. Merci Rudy aussi de nous avoir parlé de toute la partie ads de Buy My Car et tout ce qui a été mis en place entre vous. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.